Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite ce soir avant-match du Canadien qui est à Saint-Louis pour affronter les Blues. Gros match, on va se dire, sans Galchenyuk, bien sûr, qui est blessé, on va en parler justement au début de show. Et c'est Al Montoya, ça aussi on va en parler du choix de Al Montoya devant le filet. Mes panélistes avec moi ce soir, j'ai bien sûr Ellie et j'ai Olivier, il est en forme, Baba, comment il va Olivier? Je vais mieux que Michel Therrien, mais sûrement moins bien que David Dernay. Et toi, mon Ellie, t'es en forme? On a-tu perdu Ellie? Ellie, démute-toi Ellie si tu veux parler. Je lis ce que je t'ai fait. Sorry, j'ai sacré en partant. J'ai dit à Yannick que je me forcerais pour pas sacrer. En plus, il commence en même. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ben non, c'est ça que je disais. Moi, j'ai pas de joke préparé comme ça. Je me sens mieux que telle affaire. Je me sens calme. Moi non plus, Mike est pareil. Mike fait en fait tout le temps des paraboles. Là, même. Ils sont forts, les gars. Ouais, les gars sont préparés. C'est ça qui arrive. Ouais, exactement. Ça va bien. Ouais, j'espère. On n'a pas le choix. Malgré la perte de Galchenyuk, on ne sait pas encore vraiment le temps. On ne sait pas si c'est vraiment quoi la blessure. Il y a beaucoup de spéculations qui partent à gauche et à droite. On sait que c'est le genou droit. On va mettre une spécification tout de suite au clair. C'est pas le même genou qui s'est blessé quand il était junior. Junior, ça a été le genou gauche. Donc, là, on parle du genou droit. C'est déjà beaucoup, hein? Ça, c'est déjà un plus. Parce qu'on s'entend que si ça arrêtait le même genou, là, tu peux te dire, ouf, rappelez-vous de Markov, 2 fois le même genou, qu'est-ce que ça avait fait? On n'en reparlera pas, on tombera pas là-dedans. Ellie, il y a un article qui est sorti sur Hockey sans limite, justement, tu voulais en parler un peu. Je vais te laisser aller là-dessus. L'article qui spécifie un peu le type de blessure, combien de temps que ça peut prendre. Je te laisse aller. Je vais publier l'article, justement, sur le chat, sur ceux qui veulent le lire. Ben, en fait, c'est qu'on a parlé à un thérapeute en réadaptation qui font ça, eux autres, de leur job, tu sais. Puis, on a posé des questions assez pointues, puis on a eu des réponses assez pointues. Je vous invite tous à aller voir l'article qui a été publié sur le site www.hockeysanslimite.ca. C'est le premier article du dessus qui s'appelle... Je viens de le mettre sur le chat, là. OK. Je ne l'ai pas d'en face, si j'ai oublié son titre, mais... Entre demain et l'éternité. Ouais, entre demain et l'éternité, parce que finalement, ça résume un peu ce que l'article veut dire. C'est que le professionnel en question me spécifiait quelque chose de très important, c'est que ce type de blessure-là, il ne donne jamais de timeline à leurs patients. Parce que c'est très, très variable. C'est variable de la personne, c'est variable de sa capacité de régénérer, c'est de comment sa capacité à gérer la douleur. Parce qu'on m'a aussi dit qu'une personne ou une autre ne réagissait pas pareil. On m'a déjà dit qu'une personne qui avait un ligament sectionné à 80% avait aucune douleur, puis il ne le savait même pas. Ça fait que, tu sais, puis une autre personne qui peut avoir une légère déchirure va avoir un inconfort assez grand pour l'empêcher de faire ce qu'il fait d'habitude. Ça fait que en gros, c'est ça qu'on veut dire par cet article-là. C'est que, tu sais, tout le monde spécule sur des semaines, alors que on l'a vu l'année passée. C'est assez difficile de spéculer sur des semaines quand on ne sait pas comment l'athlète va réagir. T'sais. Puis, pour l'autre affaire que je voudrais spécifier, puis qui est spécifiée dans cet article, regarde, je ne dirai pas tous les éléments qu'il y a dans cet article-là parce que c'est bien fourni, c'est bien détaillé. Il y a même des animations pour vous montrer où sont les ligaments, puis de quel ligament on parle en particulier. C'est le même ligament, si c'est de celui qu'on parle, c'est-à-dire le LCM, je pense. Il y a le même ligament que Price l'année passée. La seule affaire, c'est que c'est un autre type de joueur. C'est un attaquant. C'est un attaquant, c'est pas la même affaire. C'est mais allez voir cet article-là, c'est vraiment intéressant. Ça vous décrit exactement c'est quoi les différents ligaments, les différentes blessures. Puis, sans mettre de chiffres exacts, ils peuvent vous dire c'est quoi, pas en moyenne, parce que même en moyenne, ça ne marche pas, mais entre temps et temps. C'est entre tant de temps et tant de temps. T'sais. Mais c'est pas un article où vous allez savoir exactement combien de temps Galchenyuk sera hors du jeu, parce que je pense que c'est ce que l'article voulait dire, c'est que personne ne peut le dire. Puis ça va être un méchant catch-22 pour l'organisation qui va devoir... Parce qu'on le sait, l'année passée, elle s'est fait taper ses doigts de pas pouvoir... Ils vont dire que c'est genoux, c'est tout. C'est soit le MCL ou le ACL. Moi, c'est ça qu'ils devraient dire. Ils devraient faire comme Tampa Bay a fait avec Stamkos, puis dire, écoute, c'est ça. Le reste, on ne peut pas vous donner de date.
mais c'est ça qui est ça. Puis j'espère qu'ils vont faire ça parce que ça serait la meilleure affaire à faire pour faire taire toutes les langues. Puis il y a une autre affaire sur cet article-là, c'est que ça va être très difficile pour l'organisation de nous donner un timeline aussi. Vu que les docteurs ne donnent pas de date de retour, eux autres peuvent difficilement le faire. Là. La seule affaire qu'ils peuvent faire pour se sauver, pas pour se sauver la face, mais pour être honnête, pour paraître honnête, tu sais, c'est de dire exactement quel ligament a été touché puis la sévérité. That's it. Parce que là, pour encourager le monde, pour dire qu'ils sont... pas paniquer dans le fond pour être positif un peu. Si c'est le MCL, on va juste rappeler qu'en 2014, Taylor Hall, selon un article de dans les coulisses, Taylor Hall en 2014, il y a eu une déchirure du MCL puis il a raté 15 jours seulement. En 2015, Seguin, il a eu la même affaire puis il a raté 3 semaines. T'sais, ça veut pas nécessairement dire non plus que Gatchenuk va revenir d'ici Noël, ça dépend. Là. On parle du grade 1 léger, pas vraiment déchiré, environ 2 semaines d'absence. Le grade 2, une déchirure partielle de 2 à 6 semaines. Et le grade 3, une déchirure totale pour un attaquant, il parle de 4 à 8 semaines. Fait que là, on va attendre. Mais comme il n'y a pas de béquille, je m'attends pas à une déchirure totale. Ça doit être soit une déchirure partielle ou un étirement. À mon avis. Ben, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que vous souhaitez tout que ce soit le LCM. Ben, le MCL, ouais, le MCL est beaucoup moins grave parce que si on parle du ACL, pour le dire, Markov, Gatchenyuk Jr., Wisniewski, Beauchemin, Emeline ont déjà eu des ACL, puis leur absence était de 5 à 10-12 mois de rehab. Fait que là on tombe dans un monde, la saison est finie. Mais tu sais, quand on regarde la vidéo, puis dans l'article, là, vous allez voir la vidéo de l'impact, vous allez voir aussi plein de vidéos explicatives, comme je vous l'ai dit, de l'anatomie du genou. Sérieux, l'article est vraiment bien détaillé, puis sans vous donner de réponse, parce que regarde, la vérité, c'est que personne n'en a de réponse. On va pas vous bullshiter. On n'a pas plus que les autres. Puis ceux-là qui vous disent qu'ils en ont, ben, c'est aussi stretché que regarder un livre médical puis dire que, tu sais, la dysenterie, ça dure tant de jours. Tu sais, je veux dire, ça reste que c'est très, très particulier à l'athlète. Mais une chose est sûre, c'est qu'on... Tu sais, les athlètes, là, c'est du monde très en forme, qui sont très entourés. Puis dans l'article, on dit ça aussi. Ils sont extrêmement bien entouré de personnel pour gérer ce type de blessure-là. C'est pas comme si tu étais tout seul chez vous à manger du popcorn. Tu as du monde qui vont travailler sur ton genou. Ça fait, ça peut aller plus vite qu'une personne normale, mais on le sait pas. L'année passée a été la meilleure des exemples. Ça fait que, allez lire l'article. Ça vous donne pas de réponse, mais vous allez peut-être en savoir un peu plus sur le genou, l'anatomie du genou, puis être capable d'impressionner vos chums à la job. C'est comme un peu ce que JD dit. Ce qui est encourageant, c'est que Gatchenuk, il peut mettre du poids sur sa jambe, puis qu'il n'avait pas besoin de béquille. Déjà là, en partant, c'est impossible que ce soit une déchirure complète. Fait qu'on va oublier le scénario du 6 à 8 semaines. Moi, tant qu'à moi, il serait déjà en béquille. Price, l'année passée, quand il est blessé, il y avait un attel déjà. Il n'y a pas d'attel, lui, là. Il est correct, là. Tantôt, qu'est-ce que je t'ai dit, là, qu'il y avait une personne qui avait un ligament déchiré à 80% puis qu'il ne sentait pas, là, elle n'avait pas d'attel. Ouais, mais c'est ça, mais là, on parle pas d'une déchirure complète, donc on parle de... 80%, c'est... Tu sais, ouais, mais on parle de... Ouais, je sais. Ça fait que le fait qu'il marche dessus, ça veut fuck all rien dire. C'est plus ça que ça, voilà. Tu sais. Ouais, c'est ça. On ne saura pas. Puis d'après moi, l'organisation ne va pas dire si c'est le ACL ou le MCL. Parce que c'est pas... Elle devrait le dire. Parce que ça change rien. Je sais que ça change rien, absolument. Rendu là, c'est du coup, oui, ça change beaucoup, Ellie. Parce que si tu dis un ACL, tu fais peur à tous les fans. Parce qu'un ACL, on sait que ça va être terriblement long et que sa saison risque d'être finie. Bullshiter tes fans encore. Mais en même temps, c'est impossible qu'ils nous disent. Tu sais, c'est impossible que ce soit un ACL parce qu'il ne serait pas là-bas. Il aurait déjà été envoyé à Montréal. Il n'aurait pas resté avec l'équipe. Pour moi, c'est impossible que ce soit le ACL. Ça va être le MCL. Le ligament à l'extérieur, comme Price a eu l'année passée. À mon avis, c'est ça. Parce que, tu sais, Price, l'année passée, là, il était prêt à mettre le poids sur sa jambe. Là. Il était vraiment, là, oubliez ça, là. Puis il avait resté dans le but aussi, il faut le dire. Ouais, là, mais Price a marché sur sa jambe pendant fucking 8 mois, pareil, puis il venait faire des batailles. Ok, je sais, mais il y avait un attel, tu sais, il y a un coup qui a été opéré. Ben, opéré, on va le dire, là. Il y a eu un attel pareil, tu sais, il y avait de quoi qui supportait son genou. Gatchenuk n'a rien là-bas, là. Ben, je pense pas qu'il y ait rien, on l'a pas vu. C'est sûr qu'il doit avoir un attel, c'est clair, mais je parle. C'est l'effet qu'il peut mettre du poids sur sa jambe, pour moi, me dit que ça sera pas plus que 6 semaines. À savoir si ça va être 2, 3, 4, 5, 6. En tout cas, si vous lisez l'article, là, vous allez voir que c'est pas si certain que ça.
Puis surtout qu'on le sait pas. Tu sais, la seule information qu'on a, c'est JC Lajoie qui l'a leaké, puis il a mangé de la merde que le Chris pour l'avoir fait parce qu'il était pas précis, puis tout. Puis là, tu sais, le monde le met en doute, puis c'est une info qu'il a eu, il l'a donné, il a juste donné l'info. Tant qu'à moi, ici. Moi, je trouve ça bien correct parce que, tu sais, ben franchement, le nombre de personnes qui gardent, tu sais, au moins, ils partagent l'information qu'il y a. Là. Puis, tu sais, c'est certain que c'est pas Tigui Baudouin, en bas du dépanneur qui a dit ça. Là. C'est que c'est des personnes qui sont pas mal plus proches que nous autres, on sera jamais. Là. Fait que de toute façon, moi, c'est pas important de savoir c'est quel ligament. Tu sais. C'est plus important de connaître ce type de blessure-là, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Puis, regarde, peut-être que les prochaines fois, ben, on pourra le savoir un peu mieux, puis pouvoir mieux nous-mêmes guesser c'est quoi la blessure, parce que là c'est ça qu'on fait. Tous les fans font ça. Là, tout le monde dit vous êtes tous des médecins, mais en même temps c'est gros. C'est le fun, c'est ça qu'on fait en tant que fan, sinon on n'aurait pas de podcast. On spécule. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je vais te laisser aller. Olivier m'a dit, par rapport à la blessure, tu penses que ça peut être quoi? Toi, tu crois-tu JC quand il parle du MCL? Ben, j'ai tellement de réserves par rapport à tout ça. Tu sais, est-ce que moi, au contraire, moi, je vais me placer dans l'autre camp. Moi, de savoir quel ligament est touché, puis on dirait que il est blessé. Est-ce que l'organisation a besoin d'être transparente complètement vis-à-vis? Je sais pas. Tu sais, je trouve que ça en est devenu tellement des détails médicaux que, tu sais, le commun des mortels, là, puis je m'inclus là-dedans, là, j'ai aucune notion médicale, en fait. En fait, j'ai si peu de notions médicales que je veux pas m'avancer sur une durée de temps, puis tout ça, puis tout ce que je souhaite, c'est que l'organisation aura l'heure juste. Tu sais, dans le dossier Carey Price, est-ce que l'organisation a eu l'heure juste dès le départ? C'est un peu plus ça ma question. Tu sais, est-ce qu'on se doutait d'une absence aussi longue pour Price l'année dernière? Puis cette saison-là, il ne faut pas reproduire la même erreur. Ben, c'est ça que j'en pense. Il ne faut pas reproduire la même erreur. Est-ce que le Canadien peut s'en tirer avec une absence prolongée de son meilleur attaquant? Non. Ben, moi, sur un court laps de temps, que oui, très bien, la période des fêtes, tout ça, au retour des fêtes en janvier, on se croise les doigts pour qu'il soit de retour, mais pour une période trop longue, il faudra trouver une solution. Il ne faudra pas... c'est la même chose que l'année dernière. Il ne faut pas reproduire la même erreur. Sérieusement, ça peut-tu se comparer vraiment à l'année passée? Moi, ce que j'ai donné comme exemple, c'est que, v'là 2 ans, on a fait 110 points. Galchenyuk était là, mais il n'y avait pas de Radulov. Là, on perd Galchenyuk, mais on a Radulov. C'est comme un échange 1 contre 1 entre les deux, parce que là, pour la période de temps que Galchenyuk va être parti, là, t'as Radulov qui est là, puis la chimie avec Pacioretty, on l'a vu dès le dernier match, on va voir si ça va continuer. Moi, je pense que oui, parce que les deux, c'est des marqueurs de but. Fait que moi, je pense que Radulov va alimenter Pacioretty, puis Pacioretty, d'après moi, il va retrouver son œil, comme on dit, là. Mais moi, ce que je vais dire à Élie, c'est que si vraiment ça serait sérieux, penses-tu sérieusement qu'il n'a pas retourné à Montréal? Ils l'ont pas retourné à Montréal parce qu'il va rencontrer les médecins demain, puis il revient avec l'équipe à Saint-Louis. OK, je vais te poser une autre question. Tu penses-tu qu'il y a des meilleures cliniques aux États-Unis qu'à Montréal? Non, mais tu sais, JD l'a même dit. JD l'a dit sur le chat. Il dit, est-ce que Chucky est encore à Saint-Louis? Si c'était sérieux, je suis d'accord avec Yannick qu'il aurait été retourné à Montréal. Moi, c'est ça, je pense. Parce que je me dis, si ton gars, il est vraiment blessé, c'est ton centre numéro 1, tu l'envoies rencontrer tes médecins le plus vite possible. Tu le laisses pas attendre 2 jours de plus à Saint-Louis ou 3 jours. Une autre affaire aussi, si t'es dans l'enfleur puis tout ça, je sais pas si c'est super bien vu de voler. De prendre l'avion, de prendre l'avion direct avec une enflure, gros. Tu sais, il y a plein de petits détails aussi techniques là, par rapport à ça. Puis comme je te dis, tu sais, les hôpitaux privés aux États-Unis, on sait tout comment c'est, puis c'est l'abondance. Là. Ça fait que tu as des cliniques pour les ultra-riches là-bas, puis on peut être sûr que les machines sont une coche de plus qu'à Montréal. Tu sais, je dis pas que le Canadien n'a pas ses propres spécialistes qui sont pas excellents. Là, je mets pas en doute les spécialistes aux États-Unis. C'est juste que d'avoir l'opinion. C'est qu'est-ce que ça aurait changé de plus que tu l'envoies ici? Moi, je suis pas mal sûr qu'ils ont déjà eu leur premier diagnostic là-bas. C'est sûr, ça c'est clair. Fait que, ils vont le faire double-checker ici, c'est sûr.
Mais les chances qu'on reverse le premier diagnostic, quoique ça doit être le pire des cauchemars pour Bergevin, d'avoir, si, admettons, c'est vraiment le même ligament, là, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais Carey Price, c'était le LCI. Le LCI, c'est la même affaire. Là. Vous allez le voir dans l'article, il y a plusieurs termes pour le même ligament. Ça fait que c'est le même ligament qui a été atteint. Là. Si c'est celui-là encore, entre guillemets, parce que là, pour l'instant, on n'a pas d'autres informations que le leak de GC. Mais ça pour ils ont peut-être fait des radios vite faites, puis ils ont donné un test, puis ils ont dit, les Canadiens ont fait, OK, c'est bon, on va continuer le reste à Montréal, on peut attendre, on peut se permettre d'attendre 2 jours, c'est pas si grave que ça, parce que si les tests arrêtaient, ça risque d'être grave. Je suis persuadé qu'ils prenaient l'avion le soir même et qu'ils étaient partis à Montréal. Moi, je suis persuadé parce que en tant qu'équipe, t'as pas le choix de te protéger. Mais là, faut arrêter d'avoir peur de la débandade. On parle pas de Carey Price, là. Là, j'ai vu du monde dire que ça va être aussi important que Carey Price. Faut se calmer, là. Le gars compte 39% des mises en jeu, premièrement, cette année. Il jouait 15 minutes. On parle pas de... Non, Personne le confrontait à Carey Price. Non, mais je l'ai entendu, Élie. Je l'ai entendu. L'année passée, on a dit Carey. Non, je suis pas choqué. Mais j'ai entendu que la perte de Galchenyuk aurait un impact aussi grand que celui de Carey. J'ai comme, non, ça se compare pas. Perdre Weber serait plus grand que perdre Galchenyuk. Même perdre Radulov à la base serait plus grave que perdre Galchenyuk. On s'entend-tu pour dire que c'est vraiment pas cool, man. Non, que ça tombe mal. Clair, ça tombe. Je dis pas que j'aime autant que ça l'arrive là, que ça l'arrive à la fin de la saison puis qu'il revienne juste pour les séries. Comparer, tu sais, des incomparables, parce que tu veux pas, on peut pas savoir qu'est-ce qui est plus tough. C'est quoi qui est plus tough pour l'équipe un que l'autre. C'est certain que la perte de Carey était sur plusieurs mois puis c'était catastrophique. Chose certaine, arrêtons d'essayer de comparer, puis regardons juste les faits, là, ça donne à rien de comparer à quelque chose d'autre. C'est une perte qui va faire mal à l'équipe. C'est pas bon. Le kid était dans une belle lancée. Ça va peut-être freiner sa progression ou en tout cas, ça va la ralentir. C'est pas un bon timing pour lui que ça arrive. C'est pas un bon timing pour l'équipe alors que le reste de l'attaque est comme fucking dead. Mais, tu sais, est-ce que c'est catastrophique? Non. Tu sais, c'est pas catastrophique. Je pense que il va falloir que des gars step up. Puis là, ben, c'est certain que ça va peser encore plus lourd sur les épaules de Pacioretty puis Plekanec, mais Chris, à un moment donné, ils vont débloquer. Je peux pas croire. Vas-y. Ben, ce que j'allais dire, c'est que le but de ce jeu-là, c'est de mettre le petit objet noir derrière le gardien de but, derrière la ligne des buts adverses. Tu sais, faut quand même en marquer un de plus encore que l'adversaire. Ouais, c'est le pire cliché du monde, là, mais il faut encore en marquer un de plus que l'adversaire. Puis, oui, c'est difficile de comparer 2 pertes. Tu sais, la perte de Carey Price versus celle de Galchenyuk. Mais présentement, je le maintiens. Faut juste pas répéter la même erreur. Faut pouvoir... Est-ce qu'on peut pallier la perte de Galchenyuk à court moyen terme, disons? Est-ce que c'est faisable? Si non, si la réponse est non, donc on n'a pas le choix. Faut trouver quelqu'un avec qui danser. On n'aura pas le choix. Ça, c'est clair. C'est certain. Mais est-ce qu'au départ, puis comme j'ai dit au début, est-ce qu'au départ, on se doutait que Carey Price allait manquer tout ce temps-là? Ben peut-être pas, parce qu'au début, on a été très passif. Moi, je pense que Bergevin a fait les choses différemment. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il aurait été chercher un meilleur gardien que Scrivens ou de quoi de même. Sûrement. Surtout si on se fie aux rumeurs qu'il y a eu à ce moment-là, de dire les gardiens qui étaient impliqués. Puis là, on s'est contenté d'un gars comme Ben Scrivens après les fêtes. Ben, c'est maintenant ou jamais. Il faut commencer à... Puis est-ce que Bergevin doit capoter? Ben, je pense que oui. Je pense qu'il doit chercher une solution pour son attaque. Puis on va se le dire, là, offensivement, c'est pas non plus le gros luxe, là. Imagine, Olivier, Bergevin, il arrive, puis il appelle le docteur. Il dit, ouais, puis la blessure, combien de temps? Écoute, on peut pas... Imagine sa face, là. Il fait comme non, pas encore. Non, ben comme tu l'as dit, hein, c'est exactement ce genre de blessure-là. C'est tellement... on peut pas savoir comment le corps va réagir. On va dire les vraies choses tout de suite, là. Que Galchenyuk soit blessé ou pas, on avait besoin d'un deuxième centre. Donc, qu'il se concentre à aller chercher... Là, qu'il fasse pas l'erreur d'aller payer une Je pense pas que Benjamin va le faire. Je pense pas qu'il est stupide à ce point-là. D'aller surenchérir pour un centre numéro 1.
pour remplacer absolument Galchenyuk. C'est pas ça qu'il faut qu'il soit fait. Va chercher un deuxième centre qu'on a de besoin déjà à la base. Que quand que Galchenyuk va revenir, on va pouvoir se dire on a un premier, on a un deux. Oui, je comprends qu'ils vont l'attendre. Quitte à payer un choix au repêchage de plus, donne-le. Là, parce que moi, je pense qu'il va attendre 4-5 matchs. On va voir 4-5 matchs parce que là, il va pas agir aujourd'hui. Là. Bon, on l'aura pas à soir. Puis on l'aura pas jeudi, puis on l'aura pas samedi prochain. Donc, on va voir une coupe de game, qu'est-ce qui va aller. Des fois que Plekanec se réveille, ce que je doute. Puis des fois que la chimie avec Desharnais pourrait cliquer. Écoute, je déteste Desharnais. J'ai hâte qu'il parte. Mais je me dis, au centre, avec Radulov puis Pacioretty à côté de lui, si ça clique, il peut peut-être faire une run de 10-12 games que ça va cliquer. Ça peut peut-être arriver, ça. Fait que je me dis, faut attendre pour pas paniquer tout de suite. Si les Canadiens vont pas bien, on marque 1 ou 2 buts dans les 4-5 prochains matchs, là, il n'y aura pas le choix. D'après moi, c'est dans cette optique-là qu'il va vouloir aller, de voir ce que l'équipe peut faire. Parce que c'est un joueur, là. T'sais, l'année passée, on a perdu Price, on a perdu Petrie, on a perdu Gallagher. Un moment donné, il ne pouvait plus s'en sortir, là. Tu sais, là, Gallagher est parti quasiment en même temps que Price mais depuis décembre. Ça nous rappelle à quel point on est fragile, pareil. Ça nous rappelle à quel point on manque de profondeur aussi. C'est ça. Cette équipe-là n'a aucune profondeur. C'est incroyable. Je suis pas d'accord, moi. Je pense qu'on a une belle profondeur. C'est juste que la seule place qu'on n'a pas, c'est au centre. C'est plate, mais c'est vrai, là. Mais Caron, il va peut-être être rappelé en fin de semaine. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent présentement. Tous nos Fortliners, c'est pas des centres. Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, ce que je souhaite, c'est le retour de Hudon. Les Dano peuvent tous occuper un poste. Puis là, c'est quoi, j'ai vu en plus les Conan qui prenaient des mises en jeu aujourd'hui. Avec Dano aujourd'hui, ouais. Ah, mais peut-être pour se pratiquer. Ça veut dire que mais c'est peut-être. Regarde les gars, 1+1. Ouais, mais non, mais Ellie, c'est peut-être juste se pratiquer parce que souvent, ils sont sortis des mises en jeu. Puis il y a des ailiers qui pratiquent leurs mises en jeu parce que ceux autres qui sont envoyés. Je vois Gallagher souvent les pratiquer mises en jeu aussi, puis il en prend à peu près 2 par game. Là. C'est juste en cas, parce que tu sais, oui, tu vas pas souvent, mais t'es mieux d'être prêt, puis tu sais, si tu remplaces, parce que je pense qu'il joue avec Dano à soir, je me trompe pas, là, je suis pas sûr. Là. Qu'est-ce que vous pensez de. Tu sais, Bob McKenzie, plus tôt cette semaine, avait suggéré qu'on utilise Radulov au centre. Moi, je suis comme. Bon, c'est vrai que la ligne de Pacioretty, Desharnais, Radulov a pas mal fait. Présentement, à court terme, l'effet de la perte de Galchenyuk peut-être va se faire moins sentir grâce à eux. Je veux dire, on a Desharnais, un bon passeur qui a quand même toujours relativement connu du succès avec Pacioretty. Puis d'un autre côté, on a un gars comme Radulov qui a pas mal de chiens, qui est capable de batailler pour des rondelles puis tout ça. Non, à court terme, quand on parle de profondeur, c'est ensuite. Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'il y aura? Après ce trio-là, où est-ce qu'on va aller chercher de l'offensive avec Dano, Plekanec et Gallagher? Présentement, c'est ça, là, right? Ouais. Mais j'ai une question pour vous autres aussi. Si t'envoies, mettons, Radulov au centre, puis là, peut-être, Yannick, toi, t'es moi, je pourrais. Non. Attends, laisse-moi finir. Est-ce qu'on va pas perdre justement le fait que Radulov est super feisty le long des bandes, puis son travail le long des bandes, puis je veux dire, je le vois mal être obligé de back-checker, genre, puis c'est quoi c'est pas quelqu'un qui. Je dis pas qu'il le fait pas. Il est extrêmement bon en défense, même au contraire. C'est le nombre de turnovers qu'il cause, ce gars-là, c'est une machine. La seule affaire, c'est qu'est-ce qu'on perdrait de son efficacité première si on l'éloigne des bandes? Non, mais pas nécessairement. Tu dis aux 3 gars, parlez-vous. Pacioretty a rien qu'à prendre ces missions-là défensives. Pacioretty joue déjà en désavantage numérique. Puis c'est un gars qui est grand, qui est gros, puis qui a un bon coup de patin. Donc, tu fais donner la mise en jeu. Tu peux même la donner à Gallagher. Moi, je comprends pas. J'ai vu Pacioretty prendre une face-off la dernière game. J'ai déjà vu Gallagher prendre des face-offs souvent. Puis Radulov, non, je l'ai pas vu encore. Mais t'as quoi à perdre à essayer, mettons, je sais pas, Gallagher ou quitte Pacioretty. Même si c'est un sniper, tu vas rester Radulov. Au pire, si Radulov prend les face-offs, tu dis à Radulov, un coup t'as pris le face-off, Pacioretty va jouer à position de centre, puis toi, il va t'occuper des ailiers. Tu comprends-tu? Parce que moi, je pense que Radulov a des bonnes mains. Ouais, je pense qu'il pourrait être bon dans les mises en jeu. Mais ça reste que c'est du temps perdu à changer de position qui fait qu'en bout de ligne, ça t'enlève de ta... moi, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas, toi, Olivier. T'aimes-tu mieux avoir un Gallagher qui produit pas avec Plekanec ou un Gallagher qui va produire avec Pacioretty puis Radulov? Moi, si tu me poses la question, c'est pour ça que je voulais avoir Pacioretty avec Radulov et Galchenyuk, parce que je me disais, là, tu mets Pacioretty avec Plekanec qui crée absolument rien, mais j'aime autant l'avoir en haut qui va produire. Au moins, il va produire.
Olivier? Donc, au bout du compte, non, mais quand je dis rien, c'est parce que j'écoute aussi, puis j'analyse, je cogite. Ben, moi, regarde, est-ce que la solution, en fait, la solution, c'est de mettre ces 3 meilleurs éléments offensifs sur la même ligne? Actuellement, vu la situation, est-ce que c'est ça? Si oui, ben c'est la seule façon qu'il score. Donc, si toi, tu es dans cette école de pensée-là, donc oui, la réponse, c'est Radulov au centre. Véritablement. Ou ça? Et Dernay peut faire la job. Moi, je pense qu'il peut... À court terme, on s'entend. Puis on a parlé que c'est un plaster, mais c'est un plaster qui est capable de faire la job sa première paire, pareil. Ouais, comment je peux dire ça? Pour l'instant, peut-être que oui. Puis en même temps, tu sais, Mathias Brunet disait plus tôt aujourd'hui là, sur le show de 15h que à court terme, dans une équipe, l'absence de Galchenyuk va moins se faire sentir peut-être. Les gars vont se serrer les coudes, mais à long terme, ça ne marchera pas. Je veux dire, Desharnais, là, connaît une saison abominable. Comment on peut penser que ce gars-là peut évoluer sur le premier trio? Là, j'espère que vous êtes prêts à l'endurer ce soir, parce que ce soir, là, si vous trouviez qu'il touchait souvent la glace dans les derniers jours, là, vous allez le voir jouer au hockey, David Desharnais, ce soir. Là. Mais dans les derniers matchs, il a pas mal fait, Desharnais, quand même. Je sais qu'il n'a vraiment pas eu une très bonne saison. Mais est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a répété souvent? Il ne fait pas face aux meilleurs défenseurs des équipes adverses. C'est clair, mais dernièrement, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont séparé Shaw avec lui, parce que je pense que Shaw est énormément Desharnais. Dernièrement, personnellement, là, depuis que je suis le Canadien, là, dans l'Ouest, depuis que Desharnais est avec le Canadien, je pense qu'il a joué les 3 derniers matchs, c'est 3 plus solides dans l'Ouest américain à vie. J'ai jamais vu un Desharnais aussi intense, impliqué, il tombait pas pour rien, puis écoute, je le déteste, là. Moi j'ai hâte qu'il parte, là. Il pourrait lever le même matin contre un choix de 8e ronde, je le prendrais même si ça n'existe pas un choix de 8e ronde, là. Mais je me dis que pour 10-12 matchs, il nous l'a déjà fait pendant une saison avec Cole puis Pacioretty. Vous la rappelez-vous dans le temps, la saison d'après, il a fait 60 points aussi avec Pacioretty aussi puis Gallagher. Fait que je me dis, crime, pour une période-là de 10-12 matchs, il peut le faire. Va-t-il réussir à le faire? Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'on va s'entendre, comme Oli dit, sur les 25 matchs cette année, il a été bon 9 matchs sur 25. Là, il va falloir qu'il donne tout ce qu'il a. Là. Il n'y aura pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. Là. Vraiment pas le choix. C'est à lui, vraiment, de nous prouver, de nous faire mentir, puis de nous montrer qu'il est capable de traîner ce trio-là. Personnellement, j'en doute à long terme, puis en moyen terme. À court terme, 3-4 matchs peut-être. Après ça, on verra. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est la réponse à Terrien. C'est non catégorique. Radulov, il a jamais joué au centre. J'ai pas l'intention de l'envoyer là. Comme s'il avait même pas étudié l'option. Chris, va y parler. Va y parler à Radulov. Demande-y. J'ai perdu Galchenyuk. Tu penses-tu que tu serais capable peut-être d'essayer de pratiquer dans les pratiques les mises en jeu, de voir comment tu te sens, si tu es capable des pratiques qui en pratiquent des fois les sorties de zone, bon ben tu te pratiques centre, tu vas voir ce que ça fait. Si t'es pas capable après, ben ok, je vais dire ok c'est beau, je vais l'accepter, pas de trouble avec ça, mais demande-lui. Parle-en à Muller au pire pour qu'il allait en parler, parce que toi t'es pas capable de parler à tes joueurs, là, mais faites quoi, je sais pas, moi j'ai pas aimé sa réponse, j'ai trouvé que c'était trop catégorique comme réponse. Vous pouvez parler après, boys. Hein? Non, excuse, je regardais. Mais envoyez-le avec un autre sujet que je voulais parler. Là, il nous reste après une quinzaine de minutes. J'en ai parlé aujourd'hui au 91.9. Puis moi, la solution, Georges Larac a comme affirmé que Gallagher serait plus disponible que Pacioretty. Wow. Je serais jamais à Gallagher. Écoute, on a un petit guerrier avec nous autres. Puis il pense que Bergevin pourrait échanger un petit guerrier Yannick, comme lui. Pour... Yannick. Ça dépend contre qui. Ah, même là, je touche pas. À 3,8 millions, tu trouveras jamais rien ailleurs de meilleur pour 5 ans. Ça piqué aussi, là. Ouais, mais on donnait le C à Gallagher l'année passée, puis là, vous êtes en train de dire qu'on devrait l'échanger pour aller chercher du renfort. Tabarnak, c'est quoi ça? Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Je dis juste que tout est possible. La seule affaire, c'est que moi, je pense, bien franchement, là, dans mon analyse, là, aujourd'hui, là, le fucking, 6 décembre. Fuck, j'ai encore sacré. Le 6 décembre 2016. Ben, moi, je pense que Pacioretty est plus proche de partir que Gallagher. Pas boy. By far. Ouais, non. Puis ça veut pas dire qu'il est vraiment proche de partir. Là. Je donne comme... Il est dans les 15%.
de partir. Ce Pacioretty, qui est quand il est même même pas dans le énorme. deux, là, c'est tant quand qu'à même énorme. Il n'y a même pas 2% de partir. Autant, moi, je pense que les chances que Pacioretty parte sont aussi grandes que ceux-là de Gallagher, c'est-à-dire nulles. Ouais, mais tu disais ça, tu oublies. Ben oui, mais tu sais, on va échanger un top 6 de 4,5 millions pour aller chercher un top 6 qui va en valoir 8. Puis là, après, ben oui, mais Eli, qui tu penses qu'il va donner pour Pacioretty? Il vaut 4,5. Tu vas avoir un. Mettons, t'as un comparable. Tu ne changeras pas, sinon. OK, mettons, t'as un comparable. Tu vas chercher un gars qui vaut 6,5 millions. Idole, là. Puis regarde, Non, moi, je vais y accorder quelque chose, OK? Il fera pas une petite connerie comme échanger ça pour. Il est assez smart, il est assez radin pour avoir ce qu'il veut. Ouais, mais si tu montres Pacioretty contre 2 top 6, je vais le faire. Je le fais demain matin. Mais il n'y a pas une équipe qui va donner 2 top 6 pour Pacioretty. Puis tes 2 top 6 vont te coûter combien? 7, 8, 9 millions. T'as qu'à Pacioretty qui en gagne la moitié, qui va avoir la même production que ces deux-là, quasiment. Moi, 15%, là, c'est quand même. Non, c'est selon toi, 15%, parce que moi, tant qu'à moi, il n'a pas. Tant qu'à moi, les deux, ils ne toucheront pas pour la simple et bonne raison qu'il va sacrifier des premiers choix au repêchage, de la relève, peut-être un Hudon, peut-être un Beaulieu, mais il ne touchera pas à ça. Et Chris, on a une 4 top 6, puis on veut en échanger un. Esti, on va revenir au même point. On va échanger Pacioretty contre un gars, mettons, qui a plus de cœur, mais il va encore manquer 2 top 6 pareil. Il n'y aura pas de différence. On va être dans le même esti de bateau qu'on est là. Fait que tant qu'à faire un échange de 4,30 sous pour une pièce, touche à rien. Voyons donc, c'est le capitaine du Canadien de Montréal. Vous avez beau pas l'aimer, Pacioretty, là, mais le club est 17-6-2. L'ambiance dans la chambre est excellente. Puis c'est le capitaine de cette équipe-là. Un moment donné, là, il faut arrêter, là. Attention ton cœur, Yannick. Ah, je sais. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça, je suis d'accord. On va finir par faire une crise de cœur live, oui. Ben, est-ce que d'échanger Gallagher, je suis comme toi, là. Je me dis, ben voyons, on allait lui donner le style l'année dernière. Mais d'un autre sens, je me dis, il n'y a plus rien qui pourrait me surprendre. Là, on a échangé Piqué Subban cet été que dans ma tête, je ne voyais jamais quitter Montréal. Ben, est-ce que c'est possible? Est-ce que le gain serait assez important? Comme il a dit, je pense pas que Marc Bergevin va faire une erreur sur un move à court terme. La blessure... Il y a une chose qui est sûre, par exemple, puis je vais te laisser aller après. Il n'a pas l'air ça n'a pas l'air d'être le préféré de Therrien. Gallagher? Gallagher? Max Pacioretty. Ah, Max. Ben, il fait jouer 18-20 minutes par match. Moi, je vois pas en quoi que c'est pas le préféré de Therrien, là. S'il serait pas préféré, il jouerait pas 18 minutes par match. Ben, veut pas les commentaires qui auraient ri, puis tu sais, toute l'histoire qui le pointe du doigt, l'histoire que veut pas, ça a collapsé l'année passée, il fallait pointer du doigt des coupables. Il y a comme une espèce de relent de ça, puis je sais pas si la direction l'aime autant. Ben, elle le protège pas autant. Non, je pense qu'il se présente tout le temps. Raph sur le chat, il dit besoin d'un leader puis d'un gars qui va dans les coins. C'est quoi la fiche du Canadien cette année? Lâchez-moi avec le côté leadership. Là. Vous écouterez les discours de Pacioretty. Moi, ça me tue d'entendre ça parce que je pense que cette année, il tient un discours de capitaine. Vraiment. Puis de dire qu'il va dans les coins, c'est un sniper. Lâchez-moi avec ça. Calvaire. M'a dit comme Pops, calvaire, c'est une aubaine. Un moment donné, là, faut falloir lâcher. Pacioretty va dans les coins. C'est un sniper pogné dans un corps de power forward. C'est un gars qui a un wrist shot, un top 5 de la ligue côté tir du poignet. Va falloir que vous l'acceptez comme il est. Il a toujours été le même. Il a jamais été dans les coins depuis qu'il est dans la ligue. Puis c'est le gars qui est le 6e meilleur buteur de la ligue depuis 6 ans, qui a 30 buts gagnants derrière Ovechkin. Crosby en a 17 dans la même période. Puis là, vous voulez changer un gars qui... crises de beaux cheveux. Et voilà. Il y a vraiment des beaux cheveux. Tu sais quoi, Yannick? Tu viens de résumer exactement toutes les raisons pour lesquelles on devrait l'échanger, puis pourquoi c'est le joueur qui a le plus de valeur dans notre équipe présentement. Ben oui, mais ça serait stupide. Justement aller chercher quelque chose d'intéressant. Ouais, mais ça serait stupide. Pourquoi aller changer un top 6 scoreur pour aller en chercher un top 10 qui va gagner 2 millions de plus? Ta masse salariale est déjà engorgée. Tu peux pas faire ça. Il y a une masse salariale à gérer. Le Canadien a 1,7 million présentement de libre sur la masse salariale. Si tu vas chercher un gars de 6,5, faut que tu donnes encore plus que Pacioretty pour avoir un salaire égal, pour avoir la même fucking chose en production. C'est quoi le problème? Je comprends pas. T'as pas besoin d'avoir... OK, t'es en train de me dire que tu prendras un gars qui marquerait 25 buts, mais qui aurait plus de cœur qu'un gars qui en marquerait 35, quand le problème du Canadien, c'est justement de marquer des buts. Tu vas me faire croire, toi, là, que ça, c'est un bon deal. Non, mais vas-y, sacré fais parler, de répondre à un gars aussi fâché. Non, je suis pas fâché, je suis juste émotif. Ben, tu sais, le principe sell high, buy low, est-ce que de vendre un joueur présentement, là, peut-être que c'est pas un bon exemple dans le sens où Pacioretty est pas très haut présentement, mais est-ce que de justement essayer de transiger, tu sais, une transaction de deux gars à problème, disons, de deux gars qui connaissent un début de saison en bas des attentes, est-ce que ça peut être une solution? Est-ce que Pacioretty
peut être un appât intéressant pour d'autres équipes. Ben, Tu sais, là, en bas des productions, il y a 18 points en 24 matchs, il est parti sur un pace de 63 points puis de 25 buts. 63 points pour 4,5 millions. Trouve-moi meilleur ailleurs. On s'attendait peut-être à 25 buts. Ben, même si... Non, là, présentement, c'est le pace qu'il y a. Mais Pacioretty peut en scorer 9 dans les 8 prochains matchs. Ben là, je veux pas faire de gageure sur le side avec toi, mais Ali, faire 20 buts cette année? Moi, je gage là-dessus. Combien 9 buts en combien de matchs? Ali, même s'il marquerait 25 buts à 4,5 millions, c'est pas cher. 25 buts dans la ligue de nos jeux, ça se paye 5-6 millions. C'est vrai. Là-dessus, tu as raison. Financièrement, l'aspect, si on ne se base strictement que sur l'aspect financier de tout ça, tu as raison. C'est une aubaine. Mais c'est pas juste financier, c'est global. C'est justement le fait qu'il y ait une aubaine qui est sa valeur. Comme plus on attend, plus sa valeur descend. Non, il y a 27 ans. Avant que son contrat soit fini. C'est pas grave. Il y a une équipe il va valoir autant. Il y a une équipe qui va le ramasser et qui va lui donner son contrat parce qu'ils vont le savoir, ils vont l'avoir à long terme. C'est sa durée de contrat à bas prix qui vaut de l'argent. Ben voyons, t'es en train de me dire, toi là, qu'un gars qui marque 35 buts en moyenne par année, il ne vaudra plus rien dans 2 ans que son contrat va finir à 4,5 millions. Tu me niaises-tu, c'ti? Non, mais par exemple. Ça va valoir 15-20$ peut-être, gros. Mais pourquoi soudainement échanger Pacioretty devient une Pacioretty, c'est possible de l'échanger contre un gars qui gagne moins d'argent, qui est plus jeune, qui produit peut-être au même niveau que lui actuellement. C'est ce que JD dit. S'il échange Pacioretty, il faudrait que ce soit pour un jeune qui produit presque autant. C'est improbable. Parce qu'il n'y a pas une équipe qui va donner un jeune qui produit presque autant. Tu sais, là, parce que ce jeune-là, ces équipes-là vont les garder. Là, Biz, il dit, parlons de Plekanec. Plekanec, là, c'est un dossier tellement épineux. Est-ce que Biz, man, tu vois... Il veut mettre la marde. Le gars, il veut crier sa marde. Là, tu vois qu'Yannick est en feu, puis il parle... Plekanec. Non, mais Plekanec, moi, je l'ai dit. Je l'ai dit aujourd'hui... C'est toi qui vas t'occuper de lui après. Je l'ai dit aujourd'hui au 91.9, puis je l'ai dit, il va falloir essayer, parce que je sais que c'est dur, là, essayer d'arrêter de parler de son 6 millions. Il va falloir l'accepter, on n'aura pas le choix. Parce que moi, je pense qu'il va partir à l'expansion, puis il va falloir accepter que là, présentement, il joue comme un 3e centre, qu'il va rester 3e centre, puis j'aime... C'est plate, mais c'est ça. Il n'y a pas une clause de non-échange? Non, il n'a pas. Il a été enlevé dans son dernier contrat, Bergevin il a enlevé. Ses 2 dernières années de contrat, il n'y a pas de clause de non-échange. Même pas restrictive? Non, une liste de... Non? OK. Il a enlevé au complet. Il y a 0 clause de non-échange. C'est cool, sale. Fait qu'il peut le dealer quand il veut, comme il veut, n'importe quand. Mais man, moi, ça me fait chier de le perdre pour rien, là. Tu sais, tout le monde est comme yes! Ouais, mais en même temps, Eli, t'as Galchenyuk qui a signé l'année prochaine. T'as des agents libres qui vont arriver qui vont te permettre de donner un 4 millions à un 2e centre ou un 4,5 millions à quelqu'un d'autre. Fait que moi, là, ça me dérange pas. Ben, tu sais, Guy dit, et là, son problème, son 6 millions d'un 3e centre. Oui, Guy, c'est cher, mais pour cette année, faut l'accepter puis lâcher son 6 millions. Faut arrêter de parler de son salaire. Même lui, je suis persuadé qu'il capote présentement. Je suis sûr que Plekanec, quand il est dans la chambre, penses-tu qu'il est content de sa production? Voyons donc, c'est un gars qui est fier, là. C'est un gars qui est considéré comme un grand leader pour la Tchécoslovaquie. Je vais vous dire quelque chose, là, je te l'ai même pas dit encore, Yannick. Là. Quoi? Mais c'est vrai, j'ai oublié de t'en parler, man, que moi, j'ai une source qui connaît la famille Plekanec. Mm-hmm. Puis il paraît que il passe des longs... Tu sais, avant, il était tout le temps avec ses enfants, puis tati, puis s'amusait. Puis là, il passe des longs moments assis à fixer le plafond, genre, puis des affaires de même, genre, tu sais, puis... Ah oui, c'est clair. Puis ça va vraiment pas bien dans sa vie, là. C'est clair, mais imaginez-vous, un athlète professionnel, peu importe le nom, a toujours une certaine fierté. Puis de savoir que Bergevin a fait confiance pour ce genre de contrat-là. Oui, ben peut-être. Ouais, peut-être, ça se pourrait. Des fois, on y pense pas à ça, mais c'est vrai. Tu sais, là, mais en même temps, nous autres, on est là pour analyser le joueur en fonction de tout ce qui va avec. Tu sais, on a entendu parler aussi que Gallagher il s'avait laissé avec sa blonde aussi, que ça allait plus ou moins bien, puis tout. Fait que, en même temps, faut que tu essaies de faire abstraction de ça, même si c'est carrément impossible. Je pense que même pour nous autres, dans nos vies, c'est la même chose. Quand ça va moins bien, on va à job, on a moins la tête à job, on est moins concentré, et on fait des erreurs, on fait des gaffes. Fait que pour un joueur de hockey, ça doit être 100 fois pire. Parce que l'action est tellement rapide, c'est tellement dur pour eux autres. Fait que je me dis, il va falloir arrêter, parce qu'on dirait qu'on cherche toujours des coupables. Moi, Yannick, ce que je pense, là, c'est qu'il va falloir que les partisans du CH fassent quelque chose. Ils se regroupent, là, puis aller cogner à des portes, là.
Les gars sont malheureux. Allez faire ce que vous voulez, mais aidez, s'il vous plaît, ces pauvres gars-là qui semblent complètement détruits par je sais pas quoi, quelque chose qui dépasse le hockey, puis on peut pas rien y faire, nous autres. Mais tu sais, tout le monde qui attendait leur chance, c'est le moment. Mais qu'est-ce qui vous dit que dans 3 mois, on va pas dire « Waouh, il a débloqué enfin », puis qu'il va expliquer. Normalement, on a toujours... Rappelez-vous les autres années d'avant, on a toujours dit... On parle de présentement, nous autres. On n'a pas le droit de parler de présentement parce qu'on a un show dans 2 jours, puis il va falloir parler de présentement. C'est plate pour lui, mais Chris, là, avec la perte de Galchenyuk, man, s'il step up, ça va être pire. Ouais, mais comme tu dis, si ça va pas bien, ça va être dur. C'est dur d'augmenter ton niveau d'un cran quand le cran-là n'existe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Quand t'es un cran super bas, quand tu lèves d'un cran, ça paraît même pas. Non, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Ouais, c'est vrai. C'est carrément ça. C'est un peu ce qui est arrivé avec Pacioretty. Il y a eu un creux, là, à peu près un mois. Là, il jouait 3e trio avec Dano. Puis là, Mané est revenu. Il a commencé un petit peu à produire. Là, il l'a mis sur la première ligne. Bang! Là, ça a commencé à exploser. Puis il fallait que Galchenyuk se blesse. Ça me fait capoter. Juste comme il met Pacioretty avec Radulov puis Galchenyuk, il fallait qu'il se blesse. Parle d'une méchante affaire, hein? On n'est pas épargnés, nous autres, en tout cas à Montréal, c'est vraiment le cas de le dire. En tout cas, on est tous vraiment catégoriques de dire qu'il va falloir qu'il fasse de quoi. On est d'accord là-dessus? Non, ça c'est sûr. La seule affaire, c'est qu'il est pas mal... Il est limité dans ses cartes. Il va peut-être falloir qu'il fasse des moves bold. Dans le sens que... je parle tellement, Chris, en Montréalais, je m'excuse. Dans le sens que... Il va falloir qu'il soit osé, man. Il va falloir qu'il essaye des affaires qu'il n'est pas confortable avec, c'est-à-dire sacrifier du monde qu'il ne veut pas sacrifier. Peut-être sacrifier un premier choix au repêchage qui, peut-être, ça y tente plus ou moins de le donner. C'est peut-être là qu'il va se dire, bon, si je vais me chercher un 2e centre qui peut m'aider, même Galchenyuk revient, puis pour les années à venir, qui va, parce que veut pas, même des prochaines années, on va en avoir besoin d'un. Ils sont pas appelés Plekanec, Steve, Desharnais s'en va. Là, on se ramasse avec Galchenyuk, Mitchell, puis Dano comme centre, puis chat. Fait que là, il nous en faut un. Fait que s'il va dans l'optique de dire, je peux aller m'en chercher un jeune de 24-25 ans présentement, qui a une production de 40-45 points, ce qu'un 2e centre devrait à peu près te donner, là. Mais puis qu'il y a du chien. Il faut trouver un gars qui a du chien, on va se le dire tout de suite, là. Un bon centre, puis il va être bon dans les face-off, ça aiderait aussi, là. Puis défensivement, il faut trouver le package, là. Le package Plekanec plus productif. Ou le package de Plekanec il y a 4 ans. C'est à peu près ça, là. Plekanec qui regarde pas le plafond. Okay. On veut un Plekanec pimpé, dans le fond, c'est ça qu'on veut. Carrément. Mais pas trop pimpé parce que ça va coûter trop cher. Tu sais, si on passe à un Bjorkstad à 6 pieds 6, 230, là, ça, c'est pimpé un peu trop. Moi, je pense que ça va coûter trop cher. Mais, genre, JD, on avait déjà parlé, est-ce que Enzal pourrait être une patch pour le reste de l'année? Ça pourrait être une option, parce qu'avoir la production de Plekanec présentement, moi, je pense, regarde, on n'a tellement pas beaucoup d'argent qu'il ne faut pas faire d'erreur. C'est plus. Le pire, c'est que c'est ça aussi la deuxième grosse contrainte de Galchenyuk a signé la première, c'est que tout le monde nous attend. Puis la deuxième, c'est Chris, on n'a pas beaucoup de jeux. Puis, tu sais, Galchenyuk s'en va. Oui, on va avoir un petit boost sur notre masse salariale pour le temps qu'il va être pas là. Même pas. Je pense qu'il faut qu'il soit hier, genre, pour que ça soit retiré de la masse. Ça fait qu'on n'a même pas de boni, genre. Man, on n'a quasiment pas. On n'a pas de marge pour aller chercher comme un gars qui coûte trop cher et qui fait pas la job, c'est plus ça, là. Non, mais pas nécessairement qu'il coûte... Comment je peux dire ça? Enzal, il vient UFA à la fin de l'année, puis eux autres ont déjà décidé de l'échanger. Donc, c'est le genre de gars qui va pas nécessairement te coûter la lune, comme on dit. Ça peut être une bonne... Comme Bob Hartley avait dit, c'est une bonne patch. On va se le dire tout de suite de même. Bob Hartley aussi, il en a, tu sais... Non, mais il a dit, c'était comme un genre de 3e centre. C'est juste que si tu m'offres Enzal ou Desharnais 3e centre, ben je vais prendre Enzal, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est rien que ce gars-là, il est capable de donner une 40aine de points, 2e trio. Bon, il n'y a pas le coup de patin du siècle, on le sait tout de suite, mais je pense qu'il y a Guy Sutet, il y a personne qui va vouloir donner un top 1 au 2e centre. Premièrement, on parle même pas d'un top 1. Oubliez le top 1, on l'a, il est juste blessé. C'est Galchenyuk. Ça, là, notre premier centre, on l'a. Ce qu'il faut trouver, c'est un 2e centre. Faut pas que Benjamin fasse la gaffe de vouloir aller donner le gros montant. Un mec Cameron, un Sherbak, un premier choix, puis des jeunes, puis pour aller chercher absolument un centre numéro 1. On l'a, notre centre numéro 1, c'est Galchenyuk, puis il a 22 ans. Ça, là, c'est ancré pour moi. Là. Ouais, mais t'es peut-être mieux d'en avoir 2 numéros 1. Oui, non, mais il n'y a pas... Oui, mais puis... oui, tu vas donner la lune, tu vas hypothéquer ton avenir. Dans 3 ans, on va toujours rebâtir au complet. Non, tu peux pas faire ça. Faut que tu mais Yannick, là, c'est là qu'il faut qu'on gagne. C'est là. C'est vrai? Tu sais, c'est là qu'il faut faire des moves. JD, tu dis ça, Eli. Il dit, ben, Eli... Tu dis ça, mais tu préfères échanger Pacioretty qui gagne 4,5 millions pour 30-35 000 par année. Ça serait pas une bonne décision fiscale.
C'est un peu la même affaire. T'es fatigant, JD. T'es même pas sur le show. Arrête de donner des arguments, Yannick. C'est déjà assez fatigant aujourd'hui. Tu vois bien qu'il prend un peu. Mais c'est à peu près ça, parce que, tu sais, veux pas, c'est une question d'argent. Fait que, tu sais, dealer Plekanec, je pense qu'on voudrait tous vouloir le dealer Plekanec. Mais enlève Plekanec de la job qu'il fait présentement, qui va faire sa job? Ben, un centre défensif, je pense qu'on a quand même une coupe. Puis on est tellement allé en chercher dernièrement, là, dans les derniers mois, dans les dernières années, puis on a tellement des joueurs qui sont capables de faire ce job-là, qu'on dirait qu'on se prépare à ça, asti. Ça fait une couple de mois que j'ai l'impression qu'on se prépare au départ de Plekanec. Puis qui vous dit qu'on n'y a pas dit justement qu'à l'expansion, on n'allait pas le protéger? Puis, pourquoi ça se peut aussi que... Tu sais, veut pas, le gars, il y a 14-15 ans de loyaux service, la moindre des choses, dire avant, comme 2 semaines avant que ça se passe. Là. Ça fait que, tu sais, il y a plein d'impondérables qu'on sait pas là-dedans, mais en tout cas. T'as Dano, mais là, je vous pose une autre question. Udon est à revenir. Croyez-vous que c'est la chance en or que Udon attendait depuis longtemps? Est-ce que c'est Poche qui a été blessé? Parce que si que ça tombe mal, ça va peut-être être... C'était peut-être la seule occasion qu'il y avait. Il a produit junior, il a produit dans la Ligue américaine. C'est un gars qui est... Puis moi, je l'ai toujours vu comme un potentiel. Je dis bien potentiel de gars de deuxième centre. Est-ce que il pourrait... C'est un prototype de deuxième centre. 4 points en 6 matchs, 11 minutes par match. Il joue 30 secondes en moyenne en powerplay. Moi, tant qu'à moi, c'est le maintenant ou jamais. Moi, je donnerais le poste de deuxième centre, puis je dirais, je te donne 3-4 matchs, je te laisse là, prouve-moi que tu as ta place. C'est le moment où jamais de donner son 15-16 minutes par match, puis de le faire jouer à deuxième vague de powerplay. Moi, pour moi, là... il pratique-tu? Non, il a commencé à pratiquer, puis supposément qu'il reviendrait, là, si c'est pas en fin de semaine, c'est début de la semaine prochaine. OK. Fait que, tu sais, là, Rav, il dit remplace-le par le 51 par Udon, là, faut pas exagérer, là. Là, tu peux pas mettre la pression sur un kid d'être obligé de faire produire Radulov. Grave, là. Non, mais il lui disait de le mettre à la place de Desharnais avec Radulov et Pacioretty. Tu peux pas mettre cette pression-là sur un kid. Surtout que le kid, là, man, n'oublie pas, là, il a plus ses jambes, genre, là, il va arriver, il va te débiter un peu, il sera pas à son meilleur au premier match, là. Non, c'est ça. Tu peux pas le mettre dans une situation où tu vas l'embarrasser puis que tu vas comme tu vas piler sur sa confiance. Là. Tu donnes un match ou deux, là, 3e trio, 4e trio, là, juste pour qu'il se dégourdisse un peu les jambes. Là. Puis après ça, là, tu lui dis bon, parce que moi, tant qu'à moi, Flynn Mitchell, puis Dano, c'est la 4e ligne. Moi, je trouve que c'est une des meilleures 4e lignes de la ligue. Fait que je me dis, eux autres, quand ils embarquent sur la glace, je me soucie de rien. Peu importe le trio qu'ils affrontent. Fait que c'est pour ça que dans le rôle de Plekanec, on devrait-tu l'échanger? Si on échange Plekanec, on va avoir, il faut céder des contrats obligatoires pour le repêchage d'expansion. C'est une autre complexité, ça, pour les directeurs généraux. Tu sais, Bergevin, s'il se dit, moi, j'échange tel, bon, mais ma liste de protégés, qui je vais garder, faut que je donne absolument tel nombre de salaires aux équipes d'expansion. C'est complexe, là. Tu sais, cette année, là, c'est vraiment une saison hors norme, côté transactions, côté joueurs protégés, puis tout. Fait que, moi, c'est pour ça que je dis que ça se fera pas tout de suite. Il va attendre, on va voir, mais... Crime, y a-tu eu des échanges à date cette année? Il y en a eu fuck all. Puis il y a plein d'équipes qui sont dans le besoin, là. Pas juste le Canadien, là. Ça va débouler, man. Ça va débouler tout d'une shot, mais les prix doivent être hauts. C'est pour ça que personne bouge, là. Puis toi, hey, toi, Olivier, comment ça va? Udon. Non, mais je m'en allais lancer pour ça. Udon, comme j'ai dit au début. Udon, même... Yannick l'a dit, est-ce qu'on peut mettre beaucoup de pression sur un jeune comme ça? Est-ce que c'est une bad luck complète que ce gars-là soit blessé? Est-ce que avec un Udon en santé, je dis pas qu'on a la même réaction, mais on se dit peut-être que le kid a une chance justement de se faire valoir puis de prouver qu'il est capable de jouer sur un top 6, disons, puis on va mettre toutes les chances on va le faire jouer avec des joueurs talentueux offensivement. Enfin, on va pouvoir le voir. Puis, tu sais, Udon, c'est dans ce rôle-là qu'il se voit, lui. Là. Il se voit sûrement pas dans le rôle d'un 3e, 4e centre. C'est une occasion en or. C'est peut-être bad ça qu'il timing, veut, cette comme on dit. là. Bad timing, mais... C'est véritablement, peut-être que Udon va jouer jeudi soir, peut-être que, je sais pas, soyons, puis je l'ai dit là, puis Élie, tu l'as dit aussi, on sait pas quel laps de temps ça va prendre avant que Galchenyuk revienne au jeu, c'est indéterminé. Faudrait être
est-ce que vraiment on le saura? Est-ce que quelqu'un dans l'organisation du Canadien pourra dire, hors de tout doute, c'est 3 semaines, c'est 4 semaines, et il sera de retour au jeu? Présentement, là, c'est tellement nébuleux. Est-ce que de faire une transaction présentement, puis d'acquérir un joueur, puis d'aller chercher, est-ce que le risque est grand aussi, de se débarrasser de quelqu'un, puis dire, ah non, finalement, on n'aurait jamais dû faire ça? Comment? L'autre affaire, c'est que si tu fais une transaction, c'est comme si tu envoies le message que Galchenyuk est blessé à long terme, puis là, tout le monde capote. Ouais, mais il y a l'autre côté aussi, l'envers de ce que tu viens de dire là, t'as pas tort, l'envers de ce qu'on vient de dire là, de ce que tu viens de dire là, c'est que on fait rien. Marc Bergevin ne bouge pas. Finalement, Galchenyuk est absent trop longtemps. Puis on dit, maudit, on dirait qu'il a abandonné. Il a abandonné. Il nous offre pas de... Parce que dans ce vestiaire, dans ce vestiaire-là, dans le vestiaire du Canadien de Montréal, moi, je suis un joueur dans le vestiaire, là. Est-ce que, consciemment, là, est-ce que Desharnais et Plekanec sont les solutions offensives? Tu sais, quand tu vois ton chum Galchenyuk qui est... Hey, jamais de la vie. Non, tu le sais, voyons. Oui, mais je le sais, mais je comprends ça, mais je pense que les joueurs de hockey, s'il y a bien eux autres qui le savent, c'est bien eux autres qui savent que c'est extrêmement difficile de faire des échanges, surtout cette année avec l'expansion qui arrive l'été prochain. Fait que c'est pour ça que t'as pas le choix. Tu te regardes à l'interne, tu te dis, bon, OK, ça va être à ces gars-là de step up. Dans le vestiaire, t'as pas le choix de garder confiance. L'équipe a 17-6-2. Le dernier match, on a vu, comme tu as dit au début, Olivier, il avait quand même bien été dernier avec Pacioretty puis Radulov. On va voir ce que ça va donner pour les 3-4 prochains matchs. Mais je me dis, Bergevin, je suis persuadé qu'il travaillait déjà, même avant la blessure de Galchenyuk. Jusque-là, il va peut-être accélérer un peu plus le pas pour voir ce qui peut se passer le plus vite possible dans le fond. Ça va dépendre des résultats de l'équipe. Si le Canadien gagne ses 3 prochains matchs, il va pas paniquer. Il va dire même si j'en perdrais 2 après, c'est pas grave. Fait que c'est pour ça que je me dis, moi je pense qu'il va attendre. Je pense pas qu'il va embarquer dans une surenchère pour aller chercher absolument le gros joueur tout de suite. Je pense pas. Je me trompe peut-être. Il va peut-être nous surprendre. Mais j'ai hâte de voir. Bon, on passe à l'avant-match, les boys. Quel match! On a un match à soir, ben oui, on affronte les Blues. C'est pas mal unanime, à date, tout le monde prend pour les Blues, sauf moi, parce que moi, vous savez, je prends jamais contre le Canadien, bien sûr, mon côté fafane qui ressort. Ouais, t'es pas super bon ces temps-ci, tes prédictions, d'ailleurs? Ah non, je sais, tout était bon de cet incite, t'étais pourri au début de l'année, fait que ça s'équivaut. J'étais bon au début de l'année aussi, tu sauras, parce que moi, je suis mix. Bon, le Canadien est au premier au classement général, avec 36 points, et oui, puis en manière qu'on parle, c'est en panique générale, puis le club va s'effondrer. Saint-Louis, 32 points, 6e rang de la Ligue. Il faut noter que les Blues à domicile, c'est une équipe qui est excellente. Le Canadien marque 2,92 buts par match, 8e rang. Les Blues, 2,72, 11e rang. La défensive des Blues est 20e à 2,76. Le Canadien est 5e à 2,2 buts par match. Le powerplay des Blues est au 7e rang de la Ligue nationale à 22,2%. Celui du Canadien, 5e à 22,8%. Le désavantage numérique des Canadiens est au 20e rang à 80,9%. Celui des Blues est à 87%. Au 2e rang de la Ligue nationale. Quel genre de match vous attendez ce soir contre les Blues de Saint-Louis? Bien, on va commencer avec toi, Olivier. Vas-y donc. Vraiment, on fait face à une meilleure équipe que le Canadien de Montréal, je pense, à tous les niveaux. Là. Sauf peut-être devant les buts si on avait eu Carey Price. Là, c'est Al Montoya ce soir. Quelle surprise. Est-ce que c'était ça le plan initial? Non, mais quand Michel Therrien nous dit qu'il y a un plan, est-ce que c'était vraiment ça? Est-ce que le plan, c'était de donner le filet à Montoya ce soir contre Saint-Louis? Jake Allen n'est pas un gars qui connaît beaucoup de succès nécessairement face aux Canadiens. Est-ce que... je m'attends à quel genre de match? Je m'attends à un match... en 2 temps. Je pense que le Canadien va sortir fort. Je pense que malgré tout, le cliché de dire on perd notre meilleur joueur, ça va secouer l'équipe. Mais le Canadien va arriver trop court là, ce soir. Puis je m'attends pas à un match... je suis content, par exemple, que les matchs soient de retour à des heures plus raisonnables. Oui, ça c'est cool. Oui, j'aime ça les matchs tard. Ali, quel genre de match t'attends toi à soir contre les Blues? Hey boy! Ben, le fait qu'on mette Montoya de 1, puis je comprends aussi, là. Le fait qu'on a perdu notre meilleur centre, le fait que nos autres leaders sont pas mal cool, puis même... qui prédit de défaite déjà.
Puis même Weber a été un peu effacé dans les 2 derniers matchs, alors que on est habitué à avoir une grosse présence de lui. Je dis pas qu'il a mal fait, là, je dis juste qu'il a été moins bon qu'à l'habitude. Il y a juste Pacioretty qui s'est réveillé, puis Radulov. Ça fait que ces deux-là peuvent porter le club. Good. Mais j'en doute. Mais j'aimerais ça, mais j'en doute. OK, c'est clair? Donc, je pense que les Blues ce soir vont gagner, man. Mais ça va être amplement disputé. Là. Je pense pas que ça va être une varlope. Là. Je pense juste qu'on va juste manquer de jus. Puis, l'extra but que Galchenyuk a... Oh, on a perdu Ellie. Ton micro, je pense qu'il a lâché. T'as oublié de le charger, Ellie. Allô? Ouais, là, t'es revenu. Ah, non, mais c'était fini, de toute façon. Là. C'était rendu plate. Moi, je suis d'accord avec JD qui dit sur le chat. Je suis souvent d'accord avec lui, mais c'est vrai, je m'en allais justement le dire. Arrête de têter JD tout le temps. Je tête pas JD, il dit c'est ma faute, moi, si les grands esprits se rencontrent. Va falloir que. Écoute, c'était facile, celle-là, tu me l'as donné sur le plateau. Il va falloir que le Canadien joue un match parfait défensivement. Puis ça, je suis d'accord avec ça. Je pense que ça va être la clé parce que les Blues ont un système extrêmement serré. Et quelle défensive! Ah ouais. Pareco avec Bouwmeester, Shattenkirk, Pietrangelo. Écoute, tant qu'à moi, leur top 4, c'est le meilleur top 4 de la Ligue. Personnellement, je pense qu'ils ont le meilleur top 4 de la Ligue. Tu sais, si tu check overall, ils ont peut-être pas le meilleur numéro 1, mais ils ont peut-être le meilleur numéro 4 puis le meilleur numéro 3 de la Ligue. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, Shattenkirk puis je trouve ça cool de jouer contre les Blues, man. On joue rarement contre les Blues. Ben, 2 fois par année. C'est une équipe qui est... Non, mais c'est rare, man. Puis c'est cool, c'est une équipe qui est le fun à voir. Là. C'est plate que quand ça se passe à ton détriment, là, mais on souhaite que ça arrive pas. Là. Non, c'est clair. Là, je ferme ma gueule, là, moi. Là, vous n'avez pas dit score, personne. Moi, je vais y aller avec une victoire de 4-3 du Canadien, peut-être en prolongation. Moi, j'espère juste un point. Moi, pour sortir du voyage avec 5 points sur 10, je serais tellement content. C'est dans l'Ouest, puis à la date, je trouve qu'on a tellement joué des bons matchs. T'as-tu dit un point? Faut avoir au moins. Moi, j'ai prédit une victoire de 4-3 du Canadien en overtime. OK. Je pensais que tu avais prédit une nulle, là. Non, je peux pas prédire de nul, ça n'existe plus des nuls. Vos prédictions, les boys, j'ai pas eu de score. Ellie, ta prédiction, ton score? 3-1 Blues. Oh. Bon, mais je suis seul qui va être abs avec Pop, je pense. Vas-y. Je vais y aller avec 2-1 Blues en réglementaire. Ah, t'arrêtes de dire en overtime, j'aurais eu mon point, j'aurais été content. Non. En réglementaire, non. Daniel, en passant, c'est Montoya qui goal. Ça va pas être 4-2 CH, gros match de Price. C'est Montoya dans les buts. Fait que là, je m'attends qu'il va changer son score. Fait que je vais attendre un peu. On oublie le 2, là. Ouais. Bon, les prédictions sur le chat, c'est pas mal unanime, à part Pop, qui a prédit une victoire de 3-2 du Canadien. Guy Langevin, 4-2 Saint-Louis, il aurait prédit 3-2 Montréal si ça arrêtait Carey Price. JD, 3-1 Blues, Plekanec va marquer le seul but du Canadien. Biz, 3-1 Blues facile. La dernière fois qu'il a dit ça, je pense qu'on avait gagné 5-1 ce Canadien. C'est bon signe, ça. C'est bon, Biz. Continue à engager contre le Canadien, on aime ça. Benoît qui prédit une victoire de 5-1 Saint-Louis, donc on s'entend facile. Et Daniel Dionne change sa prédiction et il va pour 3-2 les Blues. 3-2 les Blues. Passer de 4-2 CH à 3-2 les Blues. Overtime, Daniel, peut-être? Overtime, peut-être? Donnez-moi votre point. Rav qui dit 4-2 Saint-Louis. Sylvain Caqueur qui dit 4-1 Blues. Bon, ben c'est ça. Je vais aller me coucher avec ma prédiction des Canadiens. Voilà. Bon, ben c'est tout. Faut frotter tes pantoufles parce que là, on va en avoir besoin. Ah ouais, mais je vais les dorloter avant le match. Je t'ai ça, tu vas voir. Je vais les shiner. Ça serait cœur. Hein? Ah ouais. Bon, ben merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup, Élie, d'avoir été là. Ça fait plaisir, man. Merci beaucoup, Olivier. Hey, le dernier show ce soir, je suis excité au possible. Merci, Yannick. Tu ne prendrais pas pour ta ligne offensive au football, non? Ça te tendrait pas, non? Ah, sac. Non. Non, puis même non. Non, même non. Je m'en allais vers autre chose, puis finalement, je me retiens. T'es sûr à Chechel, mais tu peux faire bien les affaires. Je me censure, auto-censure. Bon, ben merci beaucoup les boys, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Vous avez écouté Hockey sans limite, l'avant-match canadien ce soir qui affronte les Blues dans environ une trentaine de minutes. Nous, on se revoit jeudi à domicile. Le Canadien va à domicile
affronter les Devils du New Jersey. Et oui, Carey Price va être dans le filet, inquiétez-vous pas. On devrait en savoir plus sur la blessure de Galchenyuk aussi. Donc, on se revoit jeudi, avant match du Canadien contre les Devils du New Jersey, 18h30. Vous avez écouté Hockey Sans Limite. Suivez-nous sur le www.hockeysanslimite.ca. On se revoit jeudi.